Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences, tout d'abord avec les chiffres à retenir de ce week-end. Et ça n'arrive pas si souvent que France 3 fasse mieux que les deux films du dimanche. C'est arrivé hier avec 2 700 000 téléspectateurs. La série Inspecteur Barnaby a devancé Shotgun Wedding sur TF1, 2,5 millions. Et le James Bond Mourir peut attendre sur France 2. Eh oui, Inspecteur Barnaby, c'est toujours sur France 3. C'est la nostalgie des vieux programmes. C'est fou. C'est ça, 1,5 million seulement pour James Bond. Sinon, le chiffre du week-end, c'est le carton de The Voice qui, pour la reprise, a fait un joli score. 4 100 000 téléspectateurs samedi soir sur TF1, plus de 22% du public. C'est un petit peu mieux qu'il y a un an lors du lancement de la saison 13. Samedi, TF1 avait une avance d'1,8 million sur France 2 et Cyril Ferraud qui animait le quiz des champions, un écart assez important et assez rare entre les deux premières chaînes pour un samedi soir. Bah oui, c'est ça. Le retour de Patricia Cass. Les gens voulaient voir Patricia Cass, moi la première. Bah bien sûr. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'Arcom a changé de directeur ce week-end. Oui, le mandat de Roch-Olivier Mestre était arrivé à son terme. C'est Martin Hajdari qui lui a succédé à la présidence du régulateur de l'audiovisuel. Martin Hajdari, ancien directeur général délégué dans le service public et qui était ces dernières années directeur général adjoint de l'Opéra de Paris. Son nom avait été proposé par le président Emmanuel Macron. L'actualité sera chargée dès son arrivée, puisqu'à la fin de ce mois de février, on en parlait tout à l'heure, deux chaînes de la TNT, C8 et Énergie 12, devraient cesser d'émettre. Ces deux chaînes qui contestent devant le Conseil d'État cette décision prise par l'Arcom l'an dernier. Et puis on passe à l'actu télé et on connaît la date de retour de la shortcom Bref. Kayhan Kojandi, le créateur et le personnage principal de Bref, a annoncé la sortie de Bref 2 le 14 février sur Disney+. Et on a un extrait de la bande-annonce à vous faire écouter. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Pas mal. Le ton reste le même pour ceux qui ont vu la première saison de Bref, c'était il y a 13 ans sur Canal+. La shortcom Bref revient, mais avec cette fois un format différent. La saison 1 était composée de 82 épisodes qui duraient, vous vous souvenez, en général entre 1 minute 15 et 3 minutes. Là, on aura 6 épisodes d'au moins 30 minutes. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas Bref alors. Ah oui, c'est long. Bref, un peu plus long. Au casting, on retrouvera plusieurs des visages connus de la série comme Jonathan Cohen, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief ou Alice David. On a pu apercevoir aussi de nouvelles venues comme celle de Laura Felpin ou Jean-Paul Rouve. Laura Felpin, il me semble qu'elle apparaissait déjà dans le tout premier Bref. Il me semble, à vérifier. Alors, vite fait. Là, ça va être plus long, donc on verra plus. Là, c'est les mines, c'est les séries. Et puis alors, l'alliance entre le guide Michelin et Top Chef ne plaît pas à tout le monde. Vous l'avez annoncé la semaine dernière, cette 16e saison se fera avec les inspecteurs et les inspectrices du célèbre guide gastronomique qui seront présents dans plusieurs épreuves pour goûter et évaluer les plats des candidats. Mais à l'issue de la finale, le vainqueur pourra même remporter une étoile si les inspecteurs estiment qu'elle est méritée. Alors dans les colonnes du magazine Marianne, l'ancien jury de Top Chef, Michel Saran a fait savoir son mécontentement, sa colère. Pour obtenir l'étoile, dit-il, on nous disait qu'on était jugé sur la régularité, sur l'identité du chef, la qualité du produit, les techniques. Mais aujourd'hui, poursuit-il, c'est devenu la Starac. Je ne comprends pas comment les inspecteurs peuvent se baser sur Top Chef pour affirmer qu'un candidat mérite une étoile. Une telle récompense se décide aussi au niveau des produits utilisés, par exemple. Or, sur le tournage, ils sont de bonne qualité, sans être exceptionnels pour autant. Fin de citation. Mais en même temps, si jamais vraiment le resto est pas bon, ils peuvent ne pas donner d'étoile. Elle n'est pas garantie, l'étoile à l'arrivée. En tout cas, rien n'indique qu'elle est garantie, effectivement. Bon, donc ils gardent une forme quand même d'indépendance. Bon, on va suivre ça. Et puis alors, l'art du crime revient avec un nouvel épisode diffusé en prime. C'est ce soir, ça sur France 2. Avec une enquête qui se déroule du côté de la forêt de Chantilly. La dernière diffusion d'un épisode inédit remonte, c'était il y a presque un an, ça commençait à faire long. Côté audience, la saison dernière de l'art du crime avait réuni en moyenne 5 millions de téléspectateurs en cumulé. D'ailleurs, son succès ne s'étend pas seulement en France, puisque la série originale a été vendue dans une 60aine de pays, dans les États-Unis, le Japon et la Chine. Isabelle Desgeorges, l'une des productrices de l'art du crime, explique pour Culture Média ce qui, selon elle, fait que la série plaît autant en France qu'à l'international. En fait, la série a marché dès le départ. Dès la première saison, la série a marché. Je pense que c'est une proposition extrêmement singulière. À l'international, c'est plus difficile à dire. J'ai le sentiment quand même que c'est Paris, la France, les artistes français, c'est toute cette notoriété en fait que l'on met en avant dans la série, tout ce patrimoine français.
Voilà, la série qui a été vendue à l'étranger, mais qui pourrait aussi être adaptée à l'étranger. L'Italie travaille sur une version italienne de l'Art du crime. Carrément. En attendant, il y a un autre épisode inédit de l'Art du crime qui sera diffusé, donc en plus de ce soir, lundi prochain, toujours sur France 2, bien sûr. Oui, les programmes qui s'exportent, les programmes français qui s'exportent, on y revient, Caroline Cocorico. Delage. Non, mais c'est vrai, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est vrai que c'est pas si fréquent que ça. Alors, on a vérifié l'information sur Laura Felpin. Effectivement, vous aviez raison, j'aurais dû me taire. Laura Felpin n'a jamais été dans Bref. Donc, ce sera bien la première fois. Mais comme c'était très rapide, 1 minute 15, parfois on croit voir des gens qui ne sont pas là. Bien sûr. C'est pas grave. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Merci aussi.